Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est la première vidéo après ce long moment d'absence que j'ai connu sur YouTube. En fait, en même temps, je suis tombée malade et du coup, j'ai pas pu tourner de vidéo. Mais là, heureusement, tout se passe à merveille, tout va mieux. Et maintenant, je suis de retour. Alors, euh, Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder l'histoire de ce jeune Indonésien de 22 ans qui est devenu millionnaire en vendant ses selfies sous forme de NFT. Si cette histoire t'intéresse et t'aimerais comprendre en détail comment est-ce qu'il a pu réaliser un truc du genre, alors je t'invite à rester juste à la fin, mais également à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ça, c'est super important, les gars. Et tout ça, c'est juste après la petite intro. Let's go! Sultan Gustaf Al-Ghazali est l'étudiant de 22 ans indonésien qui a vendu une collection de selfies sous forme de NFT et qui a empoché plus de 1 million de dollars. Comment est-ce qu'il a fait? Comment ça s'est passé? Je vais tout vous expliquer en détail. Euh, Première des choses à savoir, c'est que Ghazali s'est pris en photo pendant 4 ans, tous les jours pendant 4 ans. Et en fait, l'idée de base pour lui, c'était d'en faire un time-lapse, c'est-à-dire une vidéo accélérée où il montrait l'évolution chronologique de son visage au cours du temps et qu'il allait présenter à l'occasion de sa remise de diplôme. En même temps, il a découvert le monde de la blockchain, il a appris sur les crypto-monnaies, sur les NFT, et puis du coup, il a changé d'avis. En décembre 2021, il a décidé de créer une collection de NFT de l'ensemble de ses selfies qu'il a nommé Ghazali Everyday et qu'il a uploadé sur la plateforme OpenSea. En fait, OpenSea, c'est une plateforme d'échange spécialisée dans la vente et dans l'achat des NFT. Tout simplement, Ghazali a uploadé ses selfie sur cette plateforme, mais au départ, franchement, il n'y croyait pas. Il se demandait qui est-ce qui voudrait acheter de ces selfies. Et voilà, lors d'une interview, il a déclaré que c'est franchement pour ça qu'il a mis un prix dérisoire de 3 dollars par selfie. Et puis, au départ, il n'avait pas forcément beaucoup de ventes. Et c'est normal puisque c'était des selfies d'une personne lambda. Quel intérêt les gens avaient forcément à aller acheter ces selfies-là? A priori, aucun intérêt. À la limite, si c'était une star de cinéma, une célébrité ou une personnalité publique, on pourrait comprendre, non? Ghazali était un jeune étudiant sorti de nulle part alors qu'il vendait ses selfies. Donc, au départ, les gens n'avaient pas forcément d'intérêt à aller s'intéresser à ça. Mais tout a basculé au moment où un célèbre chef cuisinier indonésien au nom de Arnold Purnomo a acheté certains de ses selfies et en a fait la promotion sur ses différents réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, plus de 400 personnes en avaient déjà l'acquisition et c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Au jour d'aujourd'hui, ok, les gars, donc là, je vais me rendre directement sur OpenSea, voilà la plateforme. Et dans la barre de recherche, je vais chercher la collection de Ghazali Everyday. Ok, ça s'affiche déjà, je vais cliquer là-dessus. Là, ça se charge. Donc, voilà en gros à quoi ressemble sa collection Ghazali Everyday. Et là, on va voir un peu les chiffres. Je vais vous montrer exactement. Alors là, 933 items, c'est-à-dire qu'il y a 933 selfies sous forme de NFT, ok? Et là, on a plus de 508 propriétaires de NFT. Et là, le volume d'échange est à 396 ETH, ce qui fait un peu plus de 1 million de dollars actuellement. Et ce qui m'intéresse surtout, ce que j'aimerais vous montrer, c'est le floor price. C'est en fait le coût le plus bas d'un article, c'est-à-dire un selfie. Le coût le plus bas d'un selfie actuellement, c'est de 0,089 ETH, ce qui fait un peu plus de 200 dollars, environ 230 dollars pour être, oui, 230 dollars. Donc aujourd'hui, si vous voulez acheter l'un des selfies de Ghazali, vous fera débourser environ 230 dollars. Et voilà à quoi ressemblent en gros les selfies. Ce sont des simples selfies en fait, rien de très compliqué. Il a pris les selfies juste avec un smartphone ou des fois également avec la webcam de son ordinateur tout simplement. Et puis voilà. Donc en gros, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer rapidement sur sa
collection. Donc, nous sommes tous d'accord que cette collection a connu un énorme succès. Et franchement, si on doit faire une brève analyse de ça, la collection de Gozali n'avait pas forcément un projet solide derrière. Mais en fait, chacun de ces selfies avait une histoire derrière et c'est ce qui fait vendre. Par exemple, ce selfie-là a été pris selon lui au début du second confinement et voilà, les gens ont commencé par s'y intéresser. Aujourd'hui, les ventes ne cessent de croître. C'est tout en fait pour cette vidéo, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé l'incroyable histoire de Gozali et que ça vous aura inspiré. Et pour ceux qui continuent d'être réticents vis-à-vis de la blockchain, des crypto-monnaies et autres, j'espère que cela vous aura ouvert les yeux pour comprendre que des trucs incroyables aujourd'hui sont en train de se passer avec les crypto-monnaies, avec les blockchains. C'est une grande révolution qui est en cours et franchement, il faut s'y intéresser le plus tôt possible pour pouvoir en profiter. Au risque de le regretter un peu plus tard. Une personne, c'est-à-dire un simple citoyen, quelqu'un sorti de nulle part, peut réaliser des trucs incroyables grâce à la blockchain, grâce aux NFT, grâce aux crypto-monnaies. Et c'est franchement ce que je voulais démontrer dans cette vidéo aujourd'hui. C'est un peu comme Internet au début, à ses débuts, personne n'y croyait vraiment. Et aujourd'hui, tout le monde a Internet, tout le monde on ne peut même plus s'en passer, franchement. Alors voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle de crypto-monnaie, on parle de NFT, on parle de marketing digital, de business en ligne en gros. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi et puis voilà.